Pourquoi certaines personnes gagnent des revenus modestes et deviennent pourtant financièrement libres, alors que d'autres gagnent des sommes impressionnantes, mais restent prisonnières de leurs factures? Pourquoi certains construisent une richesse durable, pendant que d'autres vivent toujours dans l'urgence financière, peu importe leur salaire? La vérité est simple. Devenir riche ne dépend pas seulement de combien vous gagnez. Cela dépend surtout de ce que vous faites avec l'argent qui entre dans votre vie. Votre revenu peut être une bénédiction ou une prison. Tout dépend de votre manière de le gérer. Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, sacrifient leur temps, leur énergie, parfois même leur santé, mais finissent sans véritable liberté financière. Pas parce qu'elles ne travaillent pas assez, pas parce qu'elles manquent de talent, mais parce qu'elles n'ont jamais appris les règles qui transforment un revenu en richesse. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 5 leçons puissantes qui peuvent complètement changer votre rapport à l'argent et vous aider à construire une vraie abondance. Ces principes peuvent transformer votre futur financier si vous choisissez de les appliquer. Restez jusqu'à la fin car la dernière leçon pourrait totalement changer votre façon de voir l'argent pour toujours. Leçon 1. Contrôlez votre argent avant qu'il vous contrôle. La gestion financière ne commence pas dans votre portefeuille, mais dans votre esprit. La plupart des gens vivent dans une illusion persistante, croyant fermement que l'augmentation de leur salaire résoudra tous leurs maux. Pourtant, l'expérience prouve que sans une structure de contrôle rigoureuse, un revenu plus élevé ne fait qu'alimenter des dettes plus importantes et des regrets plus profonds. L'argent est une énergie fluide. Par sa nature même, il cherche à s'échapper. Si vous ne construisez pas de barrage, il s'écoulera vers les poches de ceux qui sont plus disciplinés que vous, les publicitaires, les géants du commerce en ligne et les institutions de crédit. Reprendre le contrôle, c'est d'abord cesser d'être une victime passive de ses propres flux de trésorerie pour devenir l'architecte de sa destinée. Donner une mission à chaque euro est l'acte fondateur de la liberté. Imaginez que chaque pièce de monnaie soit un soldat sous votre commandement. Si vous envoyez vos troupes au combat sans plan de bataille, elles seront décimées par les attaques surprises des factures imprévues et des désirs éphémères. Le budget n'est pas une prison, c'est une carte routière. Il ne sert pas à vous empêcher de dépenser, mais à vous donner la permission de dépenser sans culpabilité dans les domaines qui comptent réellement pour vous. Lorsque vous décidez consciemment de l'utilité de chaque centime, vous transformez un chaos financier en une stratégie cohérente de croissance. Le manque de contrôle cache souvent une fuite émotionnelle. Pourquoi achetons-nous des objets dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas? Souvent, c'est pour impressionner des gens que nous n'aimons pas ou pour combler un vide intérieur. Chaque dépense impulsive est un symptôme d'une perte de souveraineté personnelle. En reprenant les rênes, vous apprenez à dissocier votre valeur intrinsèque de vos possessions matérielles. Ce n'est pas une question de privation, mais une question d'alignement. Vos finances doivent être le reflet de vos valeurs les plus profondes, et non le résultat de l'influence marketing de votre environnement social. L'automatisation est votre meilleur allié dans cette quête de maîtrise. L'être humain est biologiquement programmé pour la gratification instantanée, ce qui fait de la volonté une ressource épuisable et peu fiable. Pour contrôler efficacement votre argent, vous devez mettre en place des systèmes qui fonctionnent sans votre intervention constante. Virements automatiques vers l'épargne, alertes de dépenses et catégorisation stricte des coûts fixes permettent de réduire la charge mentale liée à l'argent. En simplifiant la structure, vous éliminez les frictions qui mènent habituellement à la dérive financière et au stress chronique. Enfin, le contrôle apporte une paix intérieure que la consommation ne pourra jamais offrir. Savoir exactement où va votre argent élimine l'anxiété du lendemain et la peur du découvert. Cette clarté mentale est le terreau fertile dans lequel la richesse peut germer. Une personne qui contrôle son argent est une personne qui possède son temps, car elle n'est plus l'esclave des urgences créées par sa propre négligence. En maîtrisant l'outil qu'est l'argent, vous cessez d'être un rouage dans la machine de consommation d'autrui pour devenir le capitaine de votre propre navire économique,
prêt à naviguer vers des horizons de prospérité durable. Leçon 2. Dépensez moins que ce que vous gagnez. Le principe fondamental de la richesse est d'une simplicité désarmante, et pourtant, il est le plus difficile à appliquer dans une société qui glorifie l'apparence. Dépenser moins que ce que l'on gagne est l'unique porte d'entrée vers l'indépendance financière. Sans cet excédent, il n'y a pas d'investissement possible, pas de sécurité et aucun espoir de sortir de la roue de hamster du salariat. Beaucoup confondent le revenu et la richesse. Ils voient une personne au volant d'une voiture de luxe et supposent qu'elle est riche, alors qu'elle n'est peut-être qu'à un mois de salaire de la faillite personnelle. La véritable richesse est invisible. C'est l'argent que vous possédez et que vous ne dépensez pas. L'inflation du mode de vie est le piège le plus insidieux qui guette ceux qui réussissent professionnellement. À chaque promotion, à chaque augmentation, la tentation est grande de se récompenser par un logement plus vaste ou des gadgets plus sophistiqués. C'est une course sans fin où la ligne d'arrivée recule à mesure que vous accélérez. Pour briser ce cycle, il faut décorréler votre niveau de vie de votre niveau de revenu. Si vous maintenez vos dépenses stables alors que vos revenus progressent, l'écart entre les deux devient votre moteur de richesse. C'est cet écart, et lui seul, qui définit votre vitesse de libération financière. Adopter la frugalité n'est pas un sacrifice, c'est un investissement dans votre futur moi. Chaque euro que vous choisissez de ne pas dépenser aujourd'hui est un acte de foi envers vos objectifs de demain. Il s'agit de privilégier la liberté à long terme sur le plaisir éphémère. Cela demande une force de caractère exceptionnelle pour résister à la pression sociale qui nous pousse à consommer toujours plus. La société veut que vous soyez un consommateur docile, car votre endettement fait le profit des autres. En vivant en dessous de vos moyens, vous reprenez le pouvoir et vous vous constituez un capital de survie qui vous rendra inattaquable face aux aléas de la vie. La discipline budgétaire crée une psychologie de l'abondance, contrairement aux apparences. Celui qui dépense tout ce qu'il gagne vit dans une peur constante, même s'il possède des objets de valeur. En revanche, celui qui conserve une part significative de ses revenus ressent une sécurité profonde qui lui permet de prendre des risques calculés, comme changer de carrière ou lancer une entreprise. Cette marge de manœuvre est le luxe suprême. Elle permet de dire non à des situations toxiques et oui à des opportunités rares. L'épargne n'est pas un stock d'argent mort, c'est une réserve de liberté en attente d'être activée. Il est crucial de comprendre que la richesse se construit dans les détails. Ce sont les petites fuites qui coulent les grands navires. Analysez ces dépenses récurrentes, éliminer les abonnements inutiles et comparer les prix ne sont pas des signes d'avarice, mais des preuves d'intelligence financière. Chaque décision d'achat doit être passée au filtre de l'utilité réelle et du coût d'opportunité. Que pourrait devenir cet argent s'il était investi plutôt que dépensé? En cultivant cette conscience, vous transformez l'acte banal de dépenser en une stratégie de conservation de capital, assurant ainsi une croissance constante de votre patrimoine net au fil des années. Leçon 3. Faites travailler votre argent. Échanger son temps contre de l'argent est la stratégie la plus courante, mais c'est aussi la plus limitée. Nous disposons tous de 24 heures par jour, et personne, quel que soit son talent, ne peut travailler indéfiniment. Pour s'affranchir de cette limite biologique, il est impératif de passer du statut de travailleur à celui d'investisseur. Faire travailler son argent, c'est transformer ses économies en employés infatigables qui ne dorment jamais, ne tombent jamais malades et travaillent pendant que vous profitez de votre famille ou que vous explorez le monde. C'est le passage de l'effort linéaire à la croissance exponentielle. L'investissement est le mécanisme qui permet de démultiplier l'impact de chaque euro durement gagné. Qu'il s'agisse de la bourse, de l'immobilier, de l'achat de parts dans des entreprises ou de la création de produits numériques, l'objectif est de générer des flux de trésorerie déconnectés de votre présence physique. Au début, les revenus passifs peuvent sembler dérisoires, quelques euros par mois tout au plus, mais c'est ici que la magie des intérêts composés entre en jeu.
En réinvestissant systématiquement ces gains, vous créez une boucle de rétroaction positive où l'argent produit de l'argent qui à son tour produit encore plus d'argent jusqu'à ce que la machine devienne autonome. Comprendre la différence entre un actif et un passif est la clé de voûte de cette leçon. Un passif est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche, votre voiture de sport, votre abonnement TV Premium. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. La classe moyenne achète des passifs en pensant que ce sont des actifs, tandis que les riches concentrent leurs ressources sur l'acquisition d'actifs réels. Pour faire travailler votre argent, vous devez devenir un collectionneur d'actifs. Chaque fois que vous recevez un revenu, demandez-vous quelle part va être perdue dans la consommation et quelle part va être engagée pour produire des revenus futurs. La gestion du risque est inséparable de l'investissement. Beaucoup ne font jamais travailler leur argent par peur de le perdre, ignorant que l'inflation est une perte certaine et silencieuse qui ronge leur pouvoir d'achat chaque jour. Ne rien faire est l'investissement le plus risqué de tous. Faire travailler son argent demande une éducation financière pour savoir différencier le risque spéculatif du risque calculé. Il ne s'agit pas de jouer au casino, mais de placer son capital là où il y a une probabilité élevée de rendement. La diversification, la patience et la compréhension des cycles économiques sont les outils qui protègent votre armée financière tout en maximisant son efficacité. L'ultime récompense de l'argent qui travaille pour vous est la reconquête de votre temps. Lorsque vos revenus passifs couvrent vos dépenses de vie, vous atteignez le stade de la liberté financière. Vous ne travaillez plus parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le choisissez. L'argent devient alors ce qu'il a toujours dû être, un serviteur dévoué et non un maître tyrannique. En construisant des systèmes de revenus automatisés, vous vous offrez la possibilité de vous consacrer à des projets qui ont du sens, de contribuer à la société et de vivre une vie riche d'expériences plutôt que de simples possessions, le tout soutenu par une fondation financière inébranlable. Leçon 4. Investissez d'abord en vous-même. Dans un monde en constante mutation, votre capital intellectuel et votre résilience émotionnelle sont les seules garanties réelles de votre succès futur. Les marchés peuvent s'effondrer, les monnaies peuvent se dévaluer et les entreprises peuvent faire faillite, mais vos compétences et votre savoir-faire restent ancrés en vous. Investir en soi-même est le placement qui offre le rendement le plus élevé, sans aucun impôt sur la plus-value et avec un risque quasi nul. C'est en augmentant votre propre valeur que vous devenez capable de résoudre des problèmes plus complexes, de servir plus de personnes et, par extension, de commander des revenus plus importants. L'éducation ne s'arrête pas à l'obtention d'un diplôme. C'est un processus qui dure toute la vie. Les personnes les plus prospères consacrent une partie significative de leur temps et de leur argent à l'acquisition de nouvelles connaissances. Qu'il s'agisse de maîtriser une nouvelle langue, d'apprendre le codage, de comprendre les mécanismes du marketing ou de perfectionner ses compétences en leadership, chaque nouvelle aptitude est une corde supplémentaire à votre arc. Dans l'économie de la connaissance, votre capacité à apprendre et à désapprendre rapidement est votre avantage concurrentiel le plus précieux. Ne soyez pas avare avec votre propre formation, car chaque livre lu et chaque séminaire suivi élargit votre champ des possibles. Le développement de votre soft skills est tout aussi crucial que l'expertise technique. Votre capacité à communiquer vos idées, à négocier, à gérer votre stress et à bâtir des relations solides détermine souvent le plafond de vos revenus. On peut être le meilleur ingénieur du monde, si l'on ne sait pas convaincre une équipe ou vendre un projet, notre impact sera limité. Investir en soi, c'est aussi travailler sur sa psychologie, vaincre ses peurs, renforcer sa discipline personnelle et cultiver une mentalité de croissance. Votre monde extérieur n'est que le reflet de votre monde intérieur. Si vous voulez que vos finances changent, vous devez d'abord changer l'homme ou la femme qui les gère. La santé physique et mentale fait partie intégrante de cet investissement. Un esprit brillant dans un corps épuisé ne peut pas maintenir une performance de haut niveau sur le long terme. Négliger son sommeil, sa nutrition ou son exercice physique pour gagner quelques euros de plus est un mauvais calcul financier à long terme.
Les frais médicaux et la perte de productivité coûtent bien plus cher qu'un abonnement à une salle de sport ou une alimentation de qualité. Prendre soin de soi, c'est préserver l'outil de production principal de votre richesse. Une énergie débordante vous donne la clarté nécessaire pour prendre de meilleures décisions et la force de persévérer quand les autres abandonnent. Enfin, investir en soi-même, c'est se construire une marque personnelle forte. Votre réputation est un actif intangible qui attire les opportunités. En devenant une autorité dans votre domaine et en étant reconnu pour votre intégrité et votre excellence, vous réduisez l'effort nécessaire pour générer des revenus. Les gens veulent faire des affaires avec ceux qu'ils respectent et en qui ils ont confiance. Ce capital social se bâtit jour après jour, par vos actions et votre engagement envers votre propre excellence. En plaçant votre développement personnel au sommet de vos priorités, vous devenez une force irrésistible, capable de prospérer dans n'importe quel contexte économique. Leçon 5. Pensez long terme. Nous vivons à l'ère de l'instantanéité, où la société nous conditionne à vouloir tout de suite. Cette impatience est le plus grand obstacle à la richesse. Les fortunes durables ne se construisent pas en un éclair, mais se sédimentent par des couches successives de décisions intelligentes. Penser à long terme, c'est accepter de planter un gland aujourd'hui pour profiter de l'ombre d'un chêne dans 20 ans. C'est une vision qui demande une maturité émotionnelle supérieure, capable de différer la gratification immédiate au profit d'un bénéfice futur infiniment plus grand. La perspective temporelle est souvent le principal facteur de différenciation entre ceux qui stagnent et ceux qui s'élèvent. La puissance de la croissance composée est le secret le mieux gardé de l'univers financier, mais elle nécessite du temps pour révéler son plein potentiel. Au cours des premières années, les résultats d'une bonne stratégie financière peuvent paraître négligeables, voire frustrants. C'est la phase de plateau où beaucoup abandonnent, pensant que leurs efforts sont vains. Pourtant, c'est précisément durant cette période que les fondations se consolident. Une fois que la courbe commence à s'infléchir vers le haut, l'accélération devient phénoménale. En restant focalisé sur l'horizon lointain, vous permettez à la mathématique de faire le travail lourd à votre place, transformant la constance en fortune. Penser en décennies change radicalement la qualité de vos choix. Face à une opportunité d'investissement, une personne à court terme se demandera « Combien vais-je gagner le mois prochain ?» Une personne à long terme se demandera « Où sera cet actif dans 10 ans ?» Cette vision permet d'éviter les modes passagères, les bulles spéculatives et les arnaques qui promettent des gains rapides sans effort. La stabilité devient plus attrayante que l'excitation du jeu. En adoptant cette posture, vous développez une sérénité inébranlable face aux turbulences du marché. Vous savez que les chutes temporaires ne sont que des bruits de fond sur la trajectoire ascendante de votre patrimoine. La discipline quotidienne est le moteur de la vision à long terme. Il ne suffit pas de rêver d'un futur radieux, il faut agir chaque jour comme si ce futur était déjà en marche. Cela signifie maintenir ses habitudes d'épargne, continuer à se former et ne pas toucher à son capital, même en cas de tentation. La richesse est le résultat de milliers de petites victoires sur soi-même. Chaque fois que vous choisissez d'épargner plutôt que de dépenser inutilement, vous gagnez une bataille. Sur le moment, cela semble insignifiant, mais l'accumulation de ces décisions crée une inertie de succès que rien ne peut arrêter. La persévérance est la forme suprême de l'intelligence financière. Enfin, avoir une vision à long terme donne un sens plus profond à votre quête de richesse. Il ne s'agit plus seulement de votre propre confort, mais de l'héritage que vous laisserez. Qu'allez-vous transmettre à vos enfants? Quel impact voulez-vous avoir sur votre communauté? En sortant de la satisfaction immédiate, vous commencez à bâtir quelque chose qui vous dépasse. Les riches voient l'argent comme un outil de construction de dynastie et de changement social, alors que les pauvres le voient comme un ticket pour leur prochain plaisir. En changeant votre échelle de temps, vous changez la nature même de votre vie, passant d'une existence de réaction à une vie de création délibérée et pérenne. Votre futur financier n'est pas déterminé par votre salaire actuel. Il n'est pas déterminé par votre passé, votre éducation, ou même les erreurs que vous avez faites avec l'argent jusqu'à aujourd'hui.
Votre futur financier est déterminé par les décisions que vous prenez maintenant. Chaque euro que vous gagnez est une opportunité de consommer ou de construire, une opportunité d'impressionner ou de progresser, une opportunité de survivre ou de devenir libre. La richesse n'arrive pas par accident. Elle est le résultat de choix intelligents, répétés avec discipline. Contrôlez vos dépenses. Faites travailler votre argent. Investissez en vous-même. Pensez à long terme. Parce qu'au final, devenir riche n'est pas une question de chance, c'est une question de stratégie. Et souvenez-vous de ceci. Les personnes qui maîtrisent leurs revenus finissent par maîtriser leur destinée. La vraie question est simple. À partir d'aujourd'hui, allez-vous continuer à travailler pour l'argent ou allez-vous enfin apprendre à faire travailler l'argent pour vous ?